Qui possède les jeux vidéo quand ils sont dématérialisés? C'est la grande question qui est posée dans le contentieux entre l'UFC Que Choisir et l'entreprise américaine Valve Corporation, éditeur de jeux vidéo, mais aussi propriétaire de la plateforme que vous connaissez sûrement, Steam, qui est le principal client en fait quand vous voulez jouer à des jeux sur ordinateur. On va décrypter l'état du contentieux avec Pierre-Xavier Chomiak de SAS, mais avant ça, on va faire un tour sur la chronologie des faits, puisque ça a commencé en 2015. En 2015, donc, l'UFC Que Choisir commence les premières procédures contre Valve Corporation. En 2019, le tribunal de grande instance condamne Valve Corporation. En 2022, la Cour d'appel retourne le jugement et donc nous indique que les joueurs de jeux vidéo ne sont pas propriétaires des jeux qu'ils auraient payés sur Steam. En 2024, la décision de la Cour d'appel est confirmée en cassation. Et en 2025, et donc l'UFC Que Choisir nous indique saisir la Commission européenne. Pierre-Xavier Chomiak de SAS, c'est un nom assez compliqué à dire. Bonjour. Bonjour. Vous suivez depuis 10 ans ce contentieux. Peut-être déjà pour commencer, c'est quoi le problème autour des jeux dématérialisés qui est soulevé par l'UFC Que Choisir? Alors, c'est un problème de propriété, vous l'avez dit en synthèse. La question est aujourd'hui concernant les joueurs. Sont-ils propriétaires ou non de leur jeu? Et la question connexe, c'est peuvent-ils revendre après avoir acheté un jeu à travers la plateforme Steam ou de façon générale de manière dématérialisée, peuvent-ils ou non le revendre à quelqu'un d'autre? Historiquement, la question ne se posait guère depuis le début du jeu vidéo, car il y avait toujours un support matériel, soit les disquettes, une cartouche, un disque, un CD-ROM, etc. Et en effet, avec le développement d'Internet, avec le développement de la dématérialisation des produits et services, eh bien, le jeu vidéo s'est associé à ce qui se passe en matière de livres électroniques, en matière de contenu audiovisuel, et donc il y a eu une transformation de la propriété historiquement physique que l'on pouvait donc revendre à quelque chose de dématérialisé. Et c'est là qu'est apparu le problème. Et là, aujourd'hui, en fait, la justice française nous dit que le jeu vidéo, même s'il y a un acte d'achat de l'utilisateur, ce n'est pas une propriété comme un logiciel, c'est avant tout un support pour accéder à une œuvre, en fait. C'est ça la clé, en fait, de compréhension aujourd'hui. C'est pour ça que la justice nous dit qu'on ne peut pas revendre un jeu acheté sur Steam. Et exactement. Le débat en fait remonte aux années 2010 lorsque s'était posé la question de savoir si on obtient la propriété d'un logiciel lorsqu'on l'achète. Et vous avez des règles européennes qui répondent par l'affirmative en disant oui, la copie sauvegardée d'un logiciel vous appartient et donc vous pouvez le revendre avec le matériel informatique. La jurisprudence datait de 2012, je crois. Exactement. La question après s'est posée pour d'autres biens numériques, notamment les livres. Et là, c'est une autre directive qui ne s'applique pas au logiciel, mais qui s'applique aux droits d'auteur en général, qui est venue dire non, tout ce qui relève du droit d'auteur classique, donc sauf l'exception du logiciel, est un droit de licence et non pas une vente à proprement parler lorsqu'elle est dématérialisée. Et le jeu vidéo a été perçu non pas comme un logiciel, mais comme une œuvre. Et donc ici, là, si on comprend bien, Valve Corporation, donc le propriétaire de Steam, défendait en fait un modèle économique où l'utilisateur achetait le droit d'utiliser un jeu. Et finalement, la justice lui donne raison, mais pas forcément via son argument en disant c'est surtout le fait que ce soit une œuvre et donc c'est pour protéger plutôt les créateurs finalement que la justice française décide d'avoir une décision contre l'UFC Que Choisir et contre les consommateurs indirectement. Oui, exactement. Derrière Valve, en réalité, vous avez l'ensemble des éditeurs de jeux vidéo qui, évidemment, aujourd'hui ne vivent que par la licence et l'exploitation de leurs jeux vidéo. Et l'intégralité de leur business model se tourne vers le fait d'avoir... les petits studios indépendants, d'ailleurs, qui ne sortiront peut-être qu'en digital. Exactement. Donc toute cette économie aujourd'hui qui est sur une consommation dématérialisée implique que les jeux vidéo ne peuvent pas être cédés de façon dématérialisée avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Et pour la petite anecdote, historiquement, on considérait juridiquement le jeu vidéo comme un logiciel jusqu'en 2009 en France. Et à partir de 2009, on a considéré que c'était une œuvre complexe et donc qui ne pouvait pas se limiter à sa dimension logicielle et donc l'intégralité du droit de la propriété intellectuelle devait lui être applicable. Et aujourd'hui, c'est précisément parce que ce n'est plus considéré comme un logiciel qu'on lui applique un régime qui est en effet profitable aux propriétaires de la propriété intellectuelle des jeux.
Qu'est-ce que peut espérer l'UFC Que Choisir auprès de la justice européenne? Parce que là, en gros, ce qu'ils estiment, c'est devoir être jugé. En tout cas, le dossier doit être mis devant la Cour de justice européenne. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Alors, ils ont réalisé toutes les voies judiciaires possibles en droit interne avec la Cour de cassation qui leur a dit non, et qui leur a dit non justement pour porter cette question auprès de la Cour de justice. Et donc l'UFC Que Choisir qui maintient cette lutte en faveur des consommateurs qui sont à nouveau toujours persuadés d'acheter aujourd'hui une propriété alors qu'en réalité ce n'est qu'une licence, qu'un droit d'utilisation. Eh bien, ils ont fait appel justement à travers une procédure un peu particulière qui s'appelle le recours en manquement devant la Commission européenne et espèrent que l'analyse de la Commission européenne sur ces fameuses directives qui fondent tout le raisonnement juridique. Si j'ai bien compris, là c'est l'État français qui a attaqué, c'est plus Valve Corporation. Alors, non, oui, c'est l'interprétation qui est faite par l'État français à travers ses juridictions des directives, la directive sur le logiciel et la directive sur le droit d'auteur. Et donc l'UFC Que Choisir veut très simplement encourager à ce que les jeux vidéo dépendent de l'exception du logiciel. Le sujet est à suivre. Ça risque d'encore beaucoup bouger. Je pense qu'on vous réinvitera, Pierre-Xavier Chomiak de SAS, pour voir les prochaines évolutions du dossier. D'ici là, je vous dis à bientôt. On va passer à un nouveau sujet sur PlaySmart. On va s'intéresser à la place des femmes dans l'industrie française du jeu vidéo. Je vais en débattre avec Anne Desvoissous, présidente du SNJV, et avec Morgane Falaise, la présidente de Women in Games France.